Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo wishlist. C'est une personne qui m'a laissé en commentaire de ma vidéo de mardi, justement du vlog où je vous demandais si jamais vous aviez des idées de vidéos pour cette fin d'année, notamment pour le mois de novembre. J'ai bien noté toutes les idées que vous m'avez laissées, j'ai noté les idées qui sont en rapport avec Noël et l'hiver. Je pense les faire à partir du 15 novembre, je pense que c'est plutôt pas mal d'attendre au moins cette période-là pour faire ça. Du coup là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist et c'est une vidéo wishlist que j'avais déjà faite l'année dernière, puisqu'en fait c'est une vidéo wishlist des livres qui sont sortis pendant l'année, que j'ai présenté notamment par exemple dans des vidéos sorties pour chaque mois ou pour l'été ou autre, et que je n'ai pas acheté pour telle ou telle raison, principalement raison économique, on va pas se mentir, mais que j'ai toujours laissé dans ma wishlist parce que c'est des livres qui me font toujours envie, soit parce que j'ai vu des avis très positifs et du coup bah, ça m'a toujours donné envie de les découvrir. Donc c'est des livres que j'ai peut-être pas achetés à leur sortie mais qui me tentent toujours autant et que je me garde un petit peu dans ma wishlist, et potentiellement ce serait une wishlist également de fin d'année, peut-être si jamais il y a moins de sorties pour... Bon là au mois de novembre c'est un peu raté, normalement il y a déjà un peu moins de sorties au mois de novembre, mais là bon on va pas se mentir qu'il y en a quand même pas mal. Mais par exemple au mois de décembre les sorties ça se calme vraiment beaucoup, donc si jamais il y a des sorties durant l'année que j'avais repérées et que j'ai toujours envie de découvrir, c'est le moment aussi de soit de les acheter au mois de décembre ou alors de les demander peut-être à Noël. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, un petit récap des sorties de l'année. Donc j'avais déjà fait ça l'année dernière aussi, et là du coup c'est reparti pour cette vidéo wishlist. J'ai hésité également avec une autre vidéo wishlist mais je sais pas si ça pourrait vous intéresser, puisque c'est en fait j'ai envie de me remettre pas mal à la lecture en VO, j'ai envie de lire vraiment régulièrement des titres en VO, sauf que j'ai envie de lire des titres assez accessibles, donc je me suis mis dans une wishlist à part des titres de contemporains, des titres romances et peut-être des Cozy Mystery. Je regarderai un petit peu ce qu'il y a parce que là j'en ai mis un seul, mais je me dis que ça peut être assez facile également à découvrir en anglais. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous partage un petit peu cette wishlist des titres VO que je me suis mis un peu de côté pour essayer de reprendre la lecture en VO, parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser si par exemple vous vous fixez que ça comme objectif l'année prochaine, d'essayer de lire en fait quelques titres en anglais par-ci par-là pour soit vous améliorer en anglais ou soit essayer de lire de plus en plus de choses en anglais, parce qu'il y a des titres qui ne sortiront jamais en français et voilà, je trouve ça un petit peu triste aussi. Et il y a notamment des titres plutôt accessibles, tout ce qui est contemporain, tout ce qui est romance, c'est quand même avec du langage de tous les jours. Il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions, il n'y a pas forcément de grands paragraphes où il n'y a pas de dialogue, donc voilà, je me dis que c'est plutôt vers ce genre là que je vais partir moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse cette vidéo un petit peu présentation des livres en anglais que je me suis mis de côté. Donc là on va partir pour la vidéo des livres qui sont sortis en 2022 et que j'ai toujours dans ma wishlist parce que ce sont des titres qui m'intéressent. Alors il y en a certains, je vais vous dire un peu les titres et pareil j'hésite du coup à les prendre directement en anglais parce que je pense que ce serait quand même un genre qui va être accessible, notamment avec le premier titre qui était sorti en format poche cette année, c'est Attention Spoiler de Olivia Dade. Ici on est dans une romance contemporaine de ce que je comprends, et en gros on va suivre deux personnages. Le personnage de Marcus qui est apparemment une star assez célèbre mais qui se moque un petit peu des navets dans lesquels il joue grâce à un compte anonyme où il écrit des fanfictions en fait sur ça. Et du coup il cache pas mal de secrets parce que forcément son identité sur le site de fanfiction ne doit absolument pas être découverte. Ensuite on va suivre un deuxième personnage qui est le personnage d'April, qui va publier sur un réseau social une photo d'elle costumée, sauf qu'on nous dit que sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux, et en gros elle parle avec justement Marcus sur un réseau social et du coup ils vont finir par se rencontrer. Donc je pense qu'elle seule va savoir un petit peu qui il est vraiment. Donc voilà, je me dis que ça peut être très chouette avec un univers de fanfiction comme ça. Alors moi j'en ai jamais lu, je crois. Je sais que c'était quelque chose de très répandu à mon époque, hein, quand j'étais plus jeune, notamment avec tout ce qui est Harry Potter, Twilight et compagnie, ou certains groupes de musique, mais j'ai jamais été dans ce délire là, je suis passée complètement à côté. Donc moi ce sera un petit peu une découverte un petit peu
de tout ce qui est fanfiction. Donc voilà, mais celui-là justement c'est un titre que j'hésite peut-être à me prendre plutôt en VO, parce que je me dis une romance contemporaine comme ça peut très bien se lire en anglais. J'hésite encore si je le prendrais plutôt en anglais ou en français, mais en tout cas il me tente beaucoup. Si je me suis toujours noté 8 battements d'ailes de Laura Trompette qui est sorti chez Charleston, donc cette année en grand format. Je sais pas si j'attendrai un petit peu la sortie poche, mais en tout cas celui-là me tente beaucoup parce que j'ai vu vraiment d'excellents avis dessus. On est plus dans un titre contemporain ici où on va suivre apparemment 8 femmes qui vraiment n'ont aucun rapport l'une avec l'autre apparemment, puisque on a une conductrice de poids lourd, on a une porte-parole de la Maison Blanche, on a une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori tout les sépare, et pourtant en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Voilà, franchement j'ai entendu tellement de bons avis, il est super bien noté, donc forcément je suis très curieuse de lire ça. Alors j'ai pas lu l'autre roman de l'autrice qui était également un titre qui avait fait vachement de bons avis, qui a eu pas mal de succès, je sais plus le nom, mais voilà, moi en tout cas celui-là me tente vraiment beaucoup. Ensuite forcément je me suis toujours noté Hamnet de Maggie O'Farrell qui est sorti aux éditions 10-18. Alors là c'est un titre que je laisse dans ma wishlist parce que c'est Maggie O'Farrell et que je vais finir par le découvrir à un moment, mais clairement ce sera pas, enfin c'est pas une priorité parce que j'ai encore d'autres titre d'elle dans ma pile à lire, donc forcément celui-là je laisse de côté pour l'instant. Apparemment on va suivre une bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, celle d'un couple atypique marqué par un deuil impossible et aussi celle d'une maladie pestilentielle qui se diffuse sur tout le continent. Mais c'est avant tout une magnifique histoire d'amour et le tendre portrait d'un garçon oublié par l'histoire qui inspirera pourtant à son père William Shakespeare sa pièce la plus célèbre. Voilà, donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce qu'elle peut faire avec un titre historique vu qu'on est en 1596. Je suis toujours très curieuse de ce que fait cette autrice parce que je trouve que sa plume est magnifique, donc forcément je l'ai laissé dans ma wishlist. Je me suis également laissé Cœur et âme de Colleen Hoover qui est sorti chez Hugo Roman, forcément parce que c'est une autrice que j'adore, que je veux lire tout ce qu'elle a fait, donc je me suis forcément noté celui-là. Je vous mettrai le résumé sur la petite image, mais moi je le lis pas parce que c'est un Colleen Hoover et que j'aime bien m'y plonger dedans sans rien en savoir. Je l'ai pas forcément vu passer beaucoup ce titre là, mais en tout cas moi il me tente et je l'ai gardé du coup dans ma wishlist. Un autre titre qui est plus ici de la fantasy, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan qui est sorti chez Brajlon. Alors celui-là je l'ai vu beaucoup passer pour montrer à quel point elle était jolie en hardback, mais je vous avoue que j'ai pas vu beaucoup d'avis dessus. Je crois qu'on est dans un titre de fantasy où on est en Chine. Oui, on est en 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques des plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. Quand la famille Zhou apprend que Shangba, leur 8e fils, est promis à un fabuleux destin, tous peinent à imaginer comment s'accomplira ce miracle. En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille des Zhou, fine et débrouillarde, soit promise au néant. Voilà, alors le résumé est encore vachement plus long, je lis que ça, mais il me semble que c'est un one shot de fantasy et ça c'est plutôt rare. En plus de ça, ça se passe en Chine, donc une fantasy asiatique c'est rare aussi. Je vous avoue que j'en ai pas lu tant que ça et il me tente toujours autant de toute façon. Je me suis également laissé les 2 tomes de Prince Captif qui sont sortis, donc Prince Captif le tome 1 et 2 qui sont regroupés dans un même roman, L'esclave et le guerrier, donc de P.S. Paka. Et du coup le tome 2, enfin le tome 3 qui est dans un autre roman avec une nouvelle. Donc je me suis laissé cette série là parce que c'est une série que j'aimerais beaucoup découvrir. J'aime beaucoup les couvertures, en plus je trouve ça magnifique. Donc voilà, je sais plus de quoi ça parle, mais à chaque fois je rebute un petit peu le fait de lire cette série parce qu'il y a beaucoup de trigger warning et j'ai un petit peu peur de si ça peut me plaire ou pas. Mais en même temps, j'ai envie quand même de me faire mon propre avis parce que y a des personnes qui l'ont lu, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'était quand même génial. Donc forcément, je me suis laissé ce titre-là. Et du coup, de la même autrice, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est une autrice, j'ai mis du coup Dark Rise, le premier tome. Donc là, c'est une nouvelle série qui est sortie récemment. Ça se passe dans le même univers que Prince Captif, il me semble. Mais du coup, des avis que j'ai vus, on peut le lire sans avoir lu Prince Captif. Mais je vous avoue que moi je préfère aller dans l'ordre et du coup lire la saga qui est déjà terminée de toute façon avec Prince Captif. Comme ça j'aurai pas longtemps à attendre pour enchaîner les tomes. Donc voilà, je me suis quand même noté Dark Rise en plus de ça. L'objet livre est magnifique donc forcément je l'ai laissé dans ma wishlist.
Un autre titre de chez Charleston que j'ai laissé dans ma wishlist, c'est Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khai My, qui est du coup un titre historique. Je crois qu'on n'est que dans le passé, qu'il n'y a pas de temporalité dans le présent, si je dis pas de bêtises. Il me tente toujours autant parce que j'ai vu tellement de bons avis passer dessus que je suis obligée de le laisser dans ma wishlist. Et aussi parce que je n'ai pas l'habitude de lire des titres qui se passent au Vietnam. Et du coup là on nous dit, avec une justesse historique remarquable, Nguyen Phan Khai My nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, de l'occupation française à la chute de Saigon, un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort. Voilà, une lettre d'amour puissante et implacable dédiée au Vietnam. Je suis très curieuse vraiment de lire ce titre-là parce que j'en ai entendu trop de bien. Ensuite, un titre historique également qui est sorti ici en poche chez Pocket, c'est L'orpheline de Foundling de Stacey Hall. J'ai lu justement en automne, là, au mois de septembre je crois. Les sorcières de Pendle. Du coup je suis assez curieuse de lire les autres titres de Stacey Hall, notamment L'orpheline de Foundling parce que c'est un titre qui me tente bien. On est à Londres en 1747, on va suivre Bess Bright qui est vendeuse sur le marché de poissons de Billingsgate, qui voit se refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat et de l'hôpital de Foundling. La mort dans l'âme, elle y laisse Clara son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'a jamais oublié. Mais on l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps, réclamée jadis par une femme se faisant passer pour Bess. Pour découvrir qui lui a volé sa fille, il lui faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury, où une jeune veuve et sa fillette vivent recluses au milieu de lourds secrets. Voilà, je suis vraiment curieuse de voir un petit peu ce que l'autrice peut faire avec d'autres histoires parce que j'ai beaucoup aimé sa plume dans Les sorcières de Pendle. Alors forcément, je me suis laissée Vers le paradis de Anya Hanagihara parce que c'est l'autrice d'un de mes romans préférés, donc forcément j'ai envie de découvrir ce qu'elle peut faire. Je l'ai toujours pas acheté pour raison économique, on va pas se mentir, parce que le livre est extrêmement cher. Mais du coup je sais pas si j'attendrai potentiellement la sortie en poche, parce que c'est une autrice que j'ai envie de découvrir encore avec d'autres titres. Donc là on est dans une autre Amérique de 1893. New York fait partie des États libres où l'on peut vivre et aimer selon son cœur, au moins en apparence. Le jeune et fragile héritier d'une famille distinguée de Washington Square résiste ainsi à un mariage arrangé avec un prétendant de son milieu. À New York en 1993, dans une ville marquée par le sida, un jeune hawaïen partage sa vie avec un homme plus âgé et plus riche, tout en lui cachant son enfance troublée et le destin de son père. Et en 2093, dans un monde déchiré par les épidémies et gouverné par un régime totalitaire, petite fille d'un scientifique influent tente de vivre sans son grand-père, de résoudre le mystère des absences régulières de son mari. Maison de ville à Washington Square, 3 siècles, 3 destins, les échos et résonances entre ces 3 histoires enrichissent un roman qui devient une symphonie bouleversante. Voilà, enfin il y a encore le résumé qui est encore plus long, mais j'ai trop envie de découvrir ce qui se passe avec cette histoire. Un autre titre, forcément, je l'ai laissé dans ma wishlist parce que j'ai découvert son autre titre historique récemment et j'ai tellement aimé que j'ai envie de découvrir Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Herman qui est publié chez Charleston également. Beaucoup de Charleston quand même que j'ai laissé dans ma wishlist. Je crois qu'on est en Italie dans les années 1940 et voilà, c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. On va parler du moment où les nazis vont arriver en Italie. Et voilà, donc on nous dit que Amy Herman nous offre une épopée familiale éblouissante dans une Italie confrontée à l'une des périodes les plus tragiques de son histoire. J'ai tellement aimé Ce que murmure le vent que j'ai trop envie de découvrir ce titre-là. Un autre titre ici de fantasy qui était sorti récemment chez J'ai lu, c'est La Cité des songes, une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera. Donc c'est le premier tome d'une trilogie peut-être je crois de fantasy où on est dans un monde qui a la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes. Un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables selon d'antiques légendes de chevaucher les dragons de tempête et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Et qui sont-ils? Donc voilà, au niveau du résumé ça me tente plutôt bien. En plus de ça, du coup j'ai relu récemment son autre trilogie de fantasy à l'autrice et du coup j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire avec ce titre là. Un autre titre qui me fait vraiment envie également, c'est Atlas Six de Olivia Blake qui est sorti récemment, donc là au mois d'octobre.
C'est un titre qui me fait envie parce que ça a l'air un petit peu spooky, un petit côté Dark Academia. Et on nous dit que si des meilleurs magiciens vont saisir la chance de leur vie et risquer la leur. C'est en vrai tout ce que je sais. J'ai très envie de lire ce titre là et je savais pas que c'était une série en fait. Au début je pensais que c'était un one shot et en fait pas du tout parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti récemment en VO. Donc pourquoi pas, il me tente vraiment bien. Je sais pas si j'attendrai sa sortie poche ou pas ou si à un moment je la trouve d'occasion, mais il me tente vraiment bien et c'est pour ça que je l'ai laissé dans ma wishlist. Alors ensuite un titre que j'avais pas présenté quand il est sorti, enfin quand le premier tome est sorti parce que j'avais pas vu passer cette sortie et que de base ça me tentait pas plus que ça, mais j'ai tellement vu passer de bons avis que je suis assez curieuse de découvrir ce titre là. C'est Captive de Sarah Rivens. Puisqu'ici on est apparemment dans de la dark romance et je vous avoue qu'au niveau de la dark romance c'est pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça. J'aime bien tout ce qui est romance contemporaine, romance paranormale, voilà, mais du coup dark romance j'en ai lu qu'un seul il me semble. Donc je suis assez curieuse parce que ce titre là fait tellement parler de lui, je vois tellement de bons avis avec la sortie du 1.5 là qui est sorti récemment, que je me suis notée en fait du coup cette sortie et on verra bien ce que ça donne si jamais je découvre le premier tome, voir si ça peut me plaire. Et un autre titre qui est également de la romance contemporaine, ici c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui est sorti chez Hauteville. Et c'est un autre titre que j'envisage peut-être de le lire en VO. Alors j'ai juste un peu peur du côté scientifique parce que au niveau du vocabulaire, je sais pas forcément quelque chose que je maîtrise plus que ça, mais je me dis que la romance va quand même primer par rapport au côté scientifique. D'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si, même si vous l'avez lu en français, hein, est-ce que le côté vraiment scientifique est poussé ou pas, vu que apparemment on est dans une université et qu'on va suivre Holly Smith qui est étudiante en 3e année de thèse et qui ne croit pas aux relations durables, et il me semble qu'elle va sortir avec un professeur de son université, ou je sais plus si c'est son université ou une autre université. Donc voilà, je crois que c'est ça, mais du coup vu qu'elle est, elle est étudiante en année de thèse et que c'est un titre sur tout ce qui est scientifique, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que vocabulairement ça risque d'être difficile en anglais ou pas, ou si jamais vous l'avez lu vous-même en anglais, est-ce que c'est un petit peu compliqué ou pas. Mais voilà, j'aimerais bien lire ce titre là parce qu'il y a l'autre titre également de cette autrice qui vient de sortir en VO, enfin qui vient il y a quelques semaines je crois, qui me tente beaucoup aussi, donc potentiellement je le rajouterai au titre que je vais découvrir en anglais. Donc voilà, c'en est tout pour ce récap des sorties de l'année 2022 que je me suis notée et que j'ai toujours dans ma wishlist parce que ce sont toujours des titres qui m'intéressent. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez également des titres qui sont sortis cette année que vous gardez toujours dans votre wishlist. Est-ce que c'est des titres que potentiellement vous allez vous acheter au mois de décembre parce qu'il y aura moins de sorties, ou est-ce que c'est des titres que vous allez peut-être mettre dans une liste pour Noël, peut-être pour votre famille. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Peut-être que j'ai loupé des titres encore qui sont sortis cette année et que j'ai oublié de les mettre dans cette wishlist, mais je pense que déjà ça c'est vraiment les titres un peu principaux qui me tentent bien et que je n'ai pas en ma possession. J'ai pas mis les titres de novembre parce que forcément novembre n'est pas encore passé, je ne sais pas du tout si je vais les prendre ou pas, donc forcément je les ai pas mis dans cette sélection, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns de novembre qui vont se rajouter là-dedans parce que c'est pas possible que je prenne tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de redécouvrir certaines sorties de l'année, notamment des sorties peut-être de tout début d'année parce que ça passe extrêmement vite. N'hésitez pas également à me dire si la vidéo wishlist des livres en VO vous intéresse, comme ça je planifierai ça peut-être pour la semaine prochaine. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.